Shalom, shalom, shalom. Je saisis cette opportunité ce matin pour saluer le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre moment 10 minutes en sa présence. Alors ce matin, je veux traiter d'un sujet très important avec vous. Et le thème de ce message, de cet enseignement, c'est les 3 types d'hommes. Les 3 types d'hommes, vous savez que d'un point de vue de Dieu, sur le plan spirituel, Dieu distingue 3 types d'hommes. C'est-à-dire l'homme naturel ou l'homme animal, l'homme spirituel ou l'homme charnel. C'est de ces 3 types d'hommes-là que je vais parler ce matin. Alors, l'homme animal ou l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit sont quelque chose de perdu pour lui. Parce qu'il n'a pas connu Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 14 le dit. L'homme spirituel qui vit et marche selon la parole, qu'il est régénéré par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, chapitre 15. Et l'homme charnel qui connaît Dieu, mais qui s'affectionne aux œuvres de la chair. Bien-aimé, la connaissance de ces réalités spirituelles doit permettre aux chrétiens de se positionner vis-à-vis de Christ et de réajuster sa posture pour ainsi atteindre ou tendre vers l'homme spirituel. Ce matin, il s'agit de déterminer sa position vis-à-vis de Christ. Soit tu es un homme charnel, soit tu es un homme spirituel, soit tu es un homme naturel ou animal. Donc, au terme de cet enseignement, 10 minutes à sa présence, tu te situeras où tu vas te positionner, tu vas connaître ta position vis-à-vis de ton Créateur. Alléluia. Donc, en ces temps de fin, comme Timothée l'a dit en 2 Timothée, chapitre 3, le verset 2 à 5, la Bible dit « Idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant régné la force. » Frères et sœurs, nous vivons une crise spirituelle grave. Et ce matin, je suis venu attirer la conscience, en appeler à la conscience des uns et des autres. Que ce soit les fidèles, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous vivons une crise spirituelle dangereuse, grave. Et la Bible dit si bien en 2 Timothée 3, dans ces derniers temps, il y aura des temps difficiles. Bien-aimé, regarde autour de toi, regarde dans ton environnement, regarde dans ta famille, regarde dans ton activité, dans ton bureau, regarde autour de toi. Les temps sont difficiles, les temps sont dangereux. Alléluia. Alors, à travers cet enseignement, nous allons répondre aux questions suivantes afin de vous aider à comprendre cette introspection. Je parle d'introspection parce que je vais vous conduire à prendre conscience de votre état. Soit vous êtes charnel, soit vous êtes spirituel, soit vous êtes animal ou naturel. Alors, qui est l'homme naturel ou animal? Qui est l'homme spirituel? Et qui est l'homme charnel? Bien-aimé, écoute-moi bien ce matin. L'homme naturel ou animal est décrit en 1 Corinthiens 2, verset 14. La Bible dit: or, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut même pas les entendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, l'homme naturel, c'est celui qui n'a jamais rencontré ni connu le Seigneur. Il est donc étranger aux choses de Dieu, à la vie de Dieu. Cet homme reste inchangé. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il ne peut porter aucun jugement spirituel car il n'est jamais passé par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un autre thème. Remarquez que
un docteur de la loi, en Jean 3, qui s'appelle Nicodème, est allé de nuit voir le Seigneur. Et il n'a pas compris cette parabole, il n'a pas compris le message de Jésus. Il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour mériter la vie éternelle? Et le Seigneur va lui dire quelque chose d'important, de fondamental. Il va lui dire d'abord, mais tu es un docteur de la loi, Nicodème. On te connaît dans tout Israël. Mais comment tu ne connais pas ces choses? Et Nicodème, qui était chrétien charnel, parce qu'il était religieux. En passant, un religieux est différent d'un chrétien. Parce que la religion, c'est le moyen que l'homme se donne pour atteindre Dieu. Or, le christianisme, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Alléluia. Alors, Nicodème était religieux, pharisien. Il connaissait la loi, mais ne connaissait pas la réalité du christianisme. Alors, il demande à Jésus, mais qu'est-ce que je peux faire? Jésus lui dit, mais tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Il demande à Jésus, est-ce que je dois naître encore, rentrer dans le ventre de ma mère pour renaître? Il ne s'agissait pas de ça. Il s'agit de naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Alors, il a beau être intelligent, séduisant, avoir beaucoup d'argent, manier l'art de la rhétorique, fréquenter une assemblée chrétienne. Je parle de l'homme naturel, l'homme animal. Il fréquente même une assemblée chrétienne, il a l'apparence de la piété, mais pourtant il n'a pas accepté Jésus. Il ne connaît pas Jésus. C'est ça l'homme naturel, l'homme animal. Il est étranger aux choses de Dieu. Il est facilement reconnaissable à sa manière de vivre et de parler. On constate très rapidement qu'il n'a jamais rencontré Dieu, qu'il est conduit par son sens intellect, par son intelligence, par ses connaissances académiques, mais qui n'ont rien à voir avec la connaissance spirituelle, la connaissance de Jésus. Amen. Un tel homme demeure sous la condamnation et ne peut hériter la vie éternelle. Toutefois, la rédemption, c'est-à-dire le rachat, est possible s'il venait à donner son cœur à Jésus. Et ce matin, tous ceux qui m'écoutent concernant l'homme animal ou l'homme naturel, je vous appelle à donner votre cœur à Jésus. Il y a encore de la place pour vous. Jésus est prêt à racheter. Il a déjà racheté le prix. Il a payé le prix à la croix afin que tu donnes ta vie à Jésus. Toi qui m'écoutes et toi qui te reconnais dans cet aspect d'homme naturel, d'homme animal, il y a encore de l'espoir pour toi. L'espoir, c'est Jésus. Donne ta vie à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et c'était les 10 minutes en sa présence. Nous allons continuer encore la semaine prochaine en parlant de l'homme spirituel et de l'homme charnel. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos activités, qu'il bénisse notre nation. Shalom, shalom.